Salut à toi, jeune aventurier, c'est Swordred qui te parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un manga. Donc avant que la vidéo commence, je vous rappelle bien sûr de vous abonner, de liker, de commenter, de rejoindre mon Discord, tout ça se passe dans la description. Et au passage, si tout se passe bien, la vidéo sort normalement le jour de mon anniversaire, donc le 15 novembre, alors je compte sur vous pour me le fêter dans les commentaires. Et sans plus tarder, on peut passer à la vidéo. C'est parti! Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit précédemment, le thème de cette vidéo sera en fait manga et animé. Donc je vais vous présenter un animé qui m'a vraiment plu. Je vais un peu l'analyser et le commenter. Avant de vous le présenter, je vous préviens, son opening est magnifique. Je vous le mets en fin de vidéo, alors surtout restez jusqu'à la fin. Allez, on passe à la présentation. Donc, l'anime en question c'est Jibaku Shonen Hanako-kun, plus connu sous le nom de Toilet Boon Hanako-kun ou seulement Hanako-kun. C'est un manga qui a été créé par le mangaka Sakae Ezuno, qui ne contient que seulement 12 épisodes ou alors 4 tomes, mais personnellement j'ai vu que l'anime. Et comme je n'ai pas lu le manga, je vous parlerai que de l'anime. Comme l'anime et le manga ne parlent pas forcément des mêmes choses, sinon je vous le conseille vivement. Il a été publié entre 2004 et 2005, puis en 2010 en français. 5 ans pour ajouter une voix en français sur 12 épisodes, c'est un peu exagéré quand même. Bref, c'est un shonen, comme vous vous en doutiez, comme One Piece, Naruto, en gros les mangas avec de l'action, un personnage principal, et qui peut être regardé par un public assez jeune. Bon, on passe tout de suite au personnage. Alors comme personnage, on peut retrouver Hanako-kun, donc un peu le personnage principal, qui un esprit qui habite dans les toilettes. Ensuite on a Yashiro Nene, c'est une petite fille qui ne croit pas vraiment aux esprits mais qui va finir par les croire. Ensuite on a Minamoto, c'est un apprenti exercice qui trouve que les esprits ne sont pas tous méchants. Et on a Tsukasa, et l'intrigue se base en partie sur lui, donc vous le découvrirez en avançant dans l'anime. Donc ce sont les personnages qui sont un peu principaux. Il y a d'autres personnages mais vous les découvrirez un peu plus tard. Par exemple, il y a aussi mon personnage préféré, je vous laisse le deviner en commentaire. Allez, sans plus tarder, on peut passer au résumé. Alors, Hanako-kun, ça se base sur des légendes urbaines dans leur lycée. Donc un jour, le personnage principal Néné entend une rumeur qui dit qu'un esprit qui peut réaliser des vœux habite dans les toilettes. Alors pour le voir, il faut toquer 3 fois à la 3e porte du 3e bar, il ne faut pas entrer, sinon il vous emmènera avec vous. Il suffit d'attendre, et lorsqu'il apparaît, il faut lui demander sa requête. La requête qui est que la personne qu'elle est amoureuse tombe aussi amoureuse d'elle. Donc il lui donne 2 écailles de poisson, qu'elle et la personne devront manger. Donc, Néné en mange une avant qu'Hanako lui dise les effets secondaires. Bon, ensuite ils vivront quelques petites aventures et ils vont découvrir les 6 autres mystères du lycée et d'autres personnages aussi mystérieux les uns que les autres. Alors pour mon avis, eh bien sachez que je l'ai vraiment adoré. Il figure même dans mon top 5. Je vous le conseille vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, une intrigue qui dure et aussi des personnages toujours plus différents. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment l'histoire, l'intrigue. Parce que faire un manga qui commence avec un esprit qui vit dans une toilette, c'est pas vraiment facile. Bon allez, tout de suite mes critiques. Alors les bons côtés. Déjà, prendre une histoire d'esprit qui vit dans les toilettes, c'est assez original et difficile à argumenter. Alors un grand bravo pour le mangaka. Deuxième point, les personnages, je trouve qu'ils ont tous des caractères et styles différents, qui fait qu'on veut en savoir un peu plus sur l'histoire de tout le monde. Sinon, tout le reste est très bien. Et le seul point négatif, c'est
ne comprend pas vraiment la relation entre Hanako et Tsukasa. On la comprend à moitié, mais il n'explique pas trop dans l'animé. Si on ne voit pas l'opening et qu'on ne décortique pas toutes les images, on ne peut pas très bien comprendre. Je le répète encore, mais l'opening est à la fin de la vidéo, donc regardez à la fin. Mais sinon, en général, c'est un très bon animé. Bon, et bien on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que c'est seulement mon avis et que peut-être vous ne seriez pas d'accord avec moi. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout de vous abonner. Au passage, merci pour les 30 abos. Même si c'est pas beaucoup, je vous en remercie. Bon, donc pour les personnes qui ont vu l'animé, mon personnage préféré c'est Mitsuba. Bon, bah voilà, j'espère que vous l'avez deviné, hein, si vous connaissez. Bon, c'était Sword Red, à toi de jouer maintenant. Ciao!